Hello, bonjour les Verseaux, c'est parti pour votre lecture intuitive pour toute l'année 2025. Je suis excitée à l'idée de faire votre lecture intuitive. Avant de commencer, j'ai quelques petites informations à vous communiquer. Alors, la date à laquelle où j'effectue votre lecture intuitive, les Verseaux, donc on est ici en novembre 2024, d'accord. J'ai fait déjà quelques lectures intuitives pour les signes d'eau. Les énergies de l'année 2025 sont assez particulières. J'ai senti beaucoup de clôture, donc vraiment année 9, hein, donc on termine, hein. On termine un chapitre, on jette un chapitre. On peut avoir des licenciements, des séparations, on termine. On termine un chapitre, hein, vraiment. Ça pourrait paraître parfois un peu radical, mais ne prenez pas tout à la lettre, d'accord. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ça, c'est très important, premièrement. Deuxièmement, j'ai une sensation je sais pas, j'ai le mot purification. Avant de commencer votre lecture intuitive, j'ai ressenti le mot purification. Donc comme si il est important pour certains d'entre vous de nettoyer ou de purifier, ou quand on clôture quelque chose, on ouvre une nouvelle porte, et j'ai l'impression que lors de la clôture, comme s'il y aurait besoin de purifier. Soit au niveau de votre corps, on va regarder, hein, mais ce sont les énergies, c'est les informations que je reçois avant de commencer votre lecture intuitive. Que dire de plus? N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Verseaux, et pourquoi pas, en bas de cette vidéo, vous avez un petit cœur. Si vous désirez donner un petit don à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton qui est inscrit en bas de cette vidéo, où c'est écrit « Merci » avec un petit cœur. Voilà, vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo, commenter, et pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Comment regarder une lecture intuitive annuelle sur YouTube? Alors, moi, ce que je vous propose, que ce soit chez moi ou chez l'une de mes consoeurs ou confrères ou un astrologue ou peu importe, prenez un agenda 2025 et notez des mots. Hein, notez les dates, les mots, les sensations que vous avez pendant cette lecture ou une autre, et notez ce qui résonne le plus en vous. Le reste, vous ne notez pas. Voilà, tout simplement. Ou vous pouvez prendre une feuille et un crayon et puis noter le mois avec des mots, pas forcément les mots que vous voyez ou que je vous dis, mais plutôt un mot qui résonne en vous, d'accord? Le but d'une lecture intuitive, c'est de pouvoir vous aider à vous connecter à votre âme, à votre intuition, et pour vous connecter avec vous. Ok, voilà. Donc c'est parti les Verseaux. Est-ce qu'on fait un petit résumé de l'année 2023, 2024 ou pas? Vous connaissez votre vie, hein. Mais on peut quand même féliciter certains Verseaux qui travaillent sur eux depuis 2022, 2023, 2024. Beaucoup de travail interne, de développement personnel, de prise de conscience. Certains, c'est juste peut-être des grandes prises de conscience. Beaucoup d'actions, des changements. Il y a eu déjà beaucoup de transformations pour les Verseaux. Donc, je ne pense pas qu'on va parler de transformation pour l'année 2025. On verra. Peut-être que vous êtes encore dans cette continuité d'évolution, de transformation. Moi, j'ai plus un ressenti, comme je vous ai dit, de clôture, de fermeture, de fin, d'ouverture, d'opportunité. Et puis, voilà, j'ai cette sensation de quelque chose de propre, hein. Voilà, ça sent bon, on va bien démarrer un nouveau cycle. Et un peu comme quand on emménage dans un nouvel appartement, on fait déjà tout ce ménage avant de rentrer. Vous voyez, tout le nettoyage de toutes les surfaces. Voilà, avant de rentrer dans le logement, je vous vois faire... voilà, ben, je pense que cette année, ça va être ça. Il faudra tout nettoyer, tout... On verra avec la lecture. C'est parti. On va regarder. Donc ici, nous sommes au mois de
Nous sommes au mois de janvier pour les Verseaux. Donc déjà, tout de suite, on nous parle dès le premier mois d'une nouvelle vision. Une nouvelle vision, alors j'ai trois aspects. J'ai trois aspects sur cette carte. Attends, on prend les autres cartes pour voir. Voilà, on a le chariot ici. On va mettre les cartes comme ça. Alors, première vision, moi je vois une vision à terre. Donc, on peut voir ici, si on analyse cette carte, on voit un être qui a la tête comme ça, qui est accroupi, qui avance, la tête en bas. Et ce que les Verseaux ont fait pendant un moment, mais plus maintenant, ou peut-être que pour certains vous y êtes encore. Si vous y êtes encore, n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo pour partager avec nous. Alors, est-ce que vous êtes encore dans le sacrifice? Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes en train de sacrifier votre vie pour vos enfants, pour le travail, pour des sacrifices financiers, des sacrifices, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie des Verseaux qui sont en pleine harmonie, hein, une évolution professionnelle, les choses avancent ici avec le chariot, mais on peut en avoir certains qui sont encore attachés, reliés à quelque chose, et qui ont encore des difficultés à lâcher prise. On sait hein, que le Verseau a beaucoup de difficultés à lâcher, hein, vous tenez, vous lâchez pas, vous, hein, ça tient toujours. Je vais aller jusqu'au bout de cette bataille. C'est pas maintenant que je vais baisser les bras. J'ai déjà fait tout le marathon depuis 2022 ou depuis peut-être 1996. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes en train de vous battre sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'ici, avec la carte de la nouvelle vision, on va maintenant aller vers quelque chose qui n'est plus terrien, qui n'est plus dans la matière, accroupi. Moi, je vous vois avec des énergies célestes, des énergies, voilà, on a une vision maintenant vers l'univers, vers les anges, vers les archanges, la spiritualité vous appelle, la spiritualité vous aide à être plus en harmonie avec vous. Alors quand je parle de spiritualité, attention, hein, je ne suis pas en train de faire du marketing, mais je parle de votre âme, je parle de vous, je parle de ce bien-être intérieur, de cette harmonie, cette bataille interne que vous avez, et vous comprenez, comme si on me dit que vous comprenez votre mission de vie. Le plus important, en fait, ici-bas, sur Terre, c'est de comprendre où on va, en fait. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quelle est ma mission de vie? Eh bien, le Verseau, lui, il a tout compris. En tout cas, s'il n'a pas compris, il avance vers une vie plus harmonieuse. Alors, vous nous avez sorti le chariot. Le chariot avec deux chevaux, ici, un noir, un blanc. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors ici, typiquement, on a envie de parler de travail, d'évolution et de reconnaissance. C'est-à-dire que, comme si vous allez faire les choses différemment, vous allez travailler ou apporter, oui, ça peut être le sacrifice au travail, pardon, ça peut être effectivement du sacrifice au travail. On peut avoir peut-être certains Verseaux qui vont fortement diminuer, travailler avec plus de sagesse, travailler avec plus d'intellect, hein, parce que de nos jours, je ne veux pas critiquer, hein, parce que je suis assez critique de nature, mais on a l'impression que des fois, bref, on a plus d'imbéciles sur le marché professionnel que Enfin, désolé, bref. Mais j'ai l'impression que vous allez aller travailler différemment. Travailler avec plus de sagesse, de logique, d'harmonie. Ici, on parle d'harmonie. Je vais plus travailler pour travailler. Oui, je sais, attendez, je travaille pour avancer, je travaille pour évoluer, je travaille pour une reconnaissance, hein. Pour certains, ils vont partir vers ça. Je pense que certains, vous travaillez pour une certaine réussite personnelle. C'est ma réussite. Vous voyez, c'est une mission que vous avez choisi une voie et vous allez tout faire pour aller vers cette voie-là. Donc, on a pour vous, en début d'année, tout de suite, si vous êtes au chômage, des opportunités au niveau du travail.
ça avance, d'accord? On peut avoir des changements professionnels dès le début de l'année ou un excellent roulement pour vous, hein, ça va très bien, ça avance. Vous cherchez la notoriété? Vous allez... Alors attention, année 9, 2025, c'est l'année de la révélation. Donc on peut avoir certains versos ici, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes. On parle d'automobile. Alors je vais vous citer des secteurs. Hein. Je vais vous citer des secteurs. Alors on me parle d'industrie, dans le milieu automobile ou dans le transport, dans le management, tous les métiers avec la lettre M, je ne vais pas tous les citer parce que voilà, donc dans la médecine, dans la médiumnité, masseur, maçon, militaire, ouais, tout à fait, militaire, enfin je sais pas, tous les métiers avec la lettre M, des métiers de seniors aussi qui demandent beaucoup de ruse. Alors les choses vont avancer, mais vous avancez avec beaucoup plus d'harmonie. Ok, on va aller chercher plus d'informations ici pour le Verseau par rapport au travail. Alors travailler en harmonie, oui, mais si on peut avoir un peu plus d'informations avec un peu plus... bon, c'est la même réponse. Alors oui, bah, travailler avec plus d'amour, plus de passion. Vous allez travailler avec plus de passion. Pour d'autres, peut-être que cette année 2025, on va mettre un peu plus l'accent sur l'amour. C'est hyper important pour le Verseau, c'est fondamental. Pour vous, l'amour, c'est la base. On ne peut pas vivre, c'est impossible. D'ailleurs, ce monde vit sans... C'est impossible de vivre sans amour. Donc, vous voyez, je change même, je déplace cette carte qui est une carte importante, mais je la déplace, je la mets en hauteur, cette carte. Possible que la priorité, dès le début d'année, ce sera l'amour. Quand je dis amour, ça ne veut pas dire relationnel. C'est l'amour dans tout ce que vous faites, d'aller chercher le respect, d'aller chercher, de partager, ou peut-être d'enseigner l'amour, l'harmonie, la passion. Voilà, en tout cas, ce sera certainement deux choses à laquelle vous allez travailler durant l'année 2025. Alors, on pourrait avoir ici un coup de foudre, boum, quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà, on rencontre quelqu'un, on vous a à l'œil, ou on vous invite peut-être à travailler une nouvelle vision. Hein, on l'a vu, ça c'est des informations qui sont répétitives pour le Verseau. J'ai déjà eu ça plusieurs fois dans les tirages pour vous les Verseaux, c'est pas la première fois où on me parle de séduction, hein, d'approche, de vision, de regarder, de séduire, d'oser dire, d'oser parler, d'avancer vers l'autre, hein, avec le chariot. Donc ça avance pour vous sur le plan sentimental, mais c'est comme si c'est un peu vous, monsieur Verseau ou madame Verseau, qui avancez vers l'amour. Donc pour moi, c'est un coup de foudre avec la carte fatalité qui est ici. Ça peut aussi vouloir nous dire des couples qui sont en difficulté et qui vont devoir, en ce mois attention, c'est pas pour tout le monde, trouver une harmonie au sein du travail et trouver une harmonie sur le plan sentimental. Et c'est vers ce à quoi vous avancez. C'est-à-dire que j'ai une problématique, peut-être au sein du travail, j'ai une problématique j'ai une problématique avec mes collègues de travail ou sur le plan professionnel. Vous, ce que vous allez faire maintenant, c'est apporter une nouvelle vision par rapport à ça, apporter un peu plus d'harmonie, adoucir peut-être un peu les angles, et puis avancer sereinement. J'ai la détermination ici pour les Verseaux. Très bien. Voilà, on commence très bien l'année. J'ai même moi-même des énergies très fortes là en commençant votre tirage. On passe directement à votre période d'anniversaire, les Verseaux. Donc, ah ouais. Donc, alors là, on est dans la réceptivité. Alors, c'est votre période d'anniversaire. Alors, c'est votre période d'anniversaire ici, hein, donc très souvent quand c'est les périodes d'anniversaire, bon voilà. Là, ici, ça va très bien se passer. Priorité pour vous, c'est la santé. C'est la santé.
c'est la santé, c'est le calme. On vous sent plus détendu, plus réceptif, hein, réceptif, soit au niveau de la communication, soit plus réceptif aux autres, vous êtes plus ouvert. Alors, je ne parle pas de santé habituellement dans mes tirages, mais je vais vous communiquer ce que je ressens ici. On me parle des épaules et du dos pour les Verseaux. Là, j'ai 2 bras comme ça. Alors, je vais faire ma lecture avec les 2 bras tendus en l'air. Donc, est-ce que vous vous tenez droit? Est-ce que vous avez des douleurs ici, soit à la clavicule, aux omoplates, ou au niveau de la nuque, comme ça, comme si vous portez ce poids, un poids qui est extrêmement lourd au niveau de vos épaules. Et puis, vous ressentez qu'il y a quelque chose de lourd, et vous allez maintenant... Vous voyez, là, je suis en train de bouger mes épaules. Hein, je fais des cercles comme ça avec mes épaules, comme si vous avez envie de lâcher. Ah, ben on revient sur ce que je disais tout à l'heure, de purifier, de prendre soin de votre corps. Parce que vous comprenez que dans ce marathon professionnel, ou je ne sais pas sur quoi vous êtes lancé là actuellement pour 2025, vous êtes conscient que vous avez besoin de prendre soin de votre corps, parce que ben c'est là où vous habitez. Vous avez besoin de votre corps encore. Et là, je vous vois prendre soin. Donc, prendre soin, ça veut dire quoi? Ben, c'est votre intérieur. Donc moi, je vous vois consommer, voilà, beaucoup d'eau, peut-être arrêter de fumer, diminuer la cigarette, diminuer la drogue, diminuer l'alcool. Pour certains, pas tous, on pourrait avoir une clôture définitive. Arrêter totalement la drogue, arrêter totalement... parce qu'on est en année 9, hein, donc on va clôturer tout ça. Arrêter l'alcool, drogue, sexe, tout ce qui est des jeux peut-être, bon, bref, peu importe, une addiction que vous avez, là on termine, on clôture. Mais quand on termine quelque chose, hein, quand on termine une addiction, on va s'ouvrir vers quelque chose d'autre. Très souvent, hein, c'est ça. Voilà, donc vous allez peut-être vous ouvrir vers d'autres activités, peut-être des activités dans la médecine alternative, peut-être du yoga, ou de la détente, ou du sport, un nouveau sport, peu importe, je ne sais pas ce que vous allez, il y a quelque chose que vous remplacez. On parle d'hygiène, on parle d'une hygiène, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous dis, une hygiène familiale, ou une... vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, je cherche, hein, juste un petit instant. Une hygiène... ça vous parle, si je vous parle d'une hygiène de vie familiale? Alors pour moi, ça veut dire sortir une hygiène de vie familiale. Donc on peut clôturer avec un parent toxique, avec une femme toxique, avec un enfant toxique, ou quelqu'un avec qui ça joue plus. Parce que vous êtes tellement réceptive. Vous savez, des fois, la vie, elle fait les choses naturellement. Tout est fait naturel. C'est nous qui avons tout changé. Hein. C'est nous qui avons transformé les choses. Mais à la base, tout se fait de manière naturelle. J'ai l'impression que vous vous sentez tellement bien que, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des lieux, il y a des établissements, il y a des gens, c'est plus possible. Mais c'est épidermique. C'est plus possible. Moi, ça m'est arrivé un temps, j'arrivais plus à écouter des imbéciles parler. Moi, ça me rendait, mais j'écoutais des gens, puis je partais. Je regardais des informations sur Instagram, le niveau était tellement bas, je swipe, je pars. C'est tellement que ce n'est plus possible. Je pense que on en a tellement eu que, ben voilà, ben vous, c'est exactement la même chose. Vous allez vers ce qui est bon pour vous. Donc, entendre des choses négatives, naturellement, vous allez partir. Non pas que, voilà... Mais au niveau de la famille, on ne vous voit pas dans les conflits. Vous n'êtes pas là. Elle est où? Non, ah non, elle n'est pas là. Au niveau du travail, il y a un conflit là-bas, vous n'y êtes pas. Vous voyez, donc,
Je sais que ça ne vous parle pas parce que c'est pas tellement... Enfin, pas que c'est pas de votre nature, mais moi j'ai l'impression que ici, on est en train d'arriver à un état de prise de conscience énorme. On est sur quelque chose d'énorme. Et que pour pouvoir avancer avec ma famille ou pour pouvoir avancer dans ce projet ambitieux que j'ai, un projet professionnel ambitieux, pour pouvoir une hygiène financière, vous voyez, ça peut être ça, pour pouvoir acheter, je ne sais pas quel est votre oh là là, votre souhait, j'allais dire un autre mot, bref, non, tout dépend de votre souhait ici. J'ai l'impression que vous êtes consciente que je ne peux pas aller comme ça. Je vois prendre conscience que non, je ne peux pas en fait. Cette vie de couple, je ne peux pas être avec tout ce mal que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne peux pas être bien avec lui si j'ai tout ce mal en moi. Je ne peux pas être bien, je ne pourrais pas bien élever mes enfants si je suis si mal que ça. Je ne peux pas... Vous voyez, je vous entends avec ces questions-là. Je ne peux pas gagner énormément d'argent si je continue ces addictions ou si je me fais mal comme ça. Comme s'il y a une prise de conscience par rapport au budget aussi. On parle d'une prise de conscience financière. Plus d'épargne, plus d'économie, plus d'investissement, plus d'entrée d'argent. Comme si vous en avez encore... Vous allez me dire, ouais, mais il y a ces cartes qui sont là. Oui, elles sont là. Mais j'ai des investissements ici que vous allez faire fructifier. Hein, donc sur le plan financier. Ou peut-être des plans de retraite. Vous êtes en train de préparer votre retraite. Vous êtes en train de préparer votre retraite. Peut-être avec l'envie de partir à l'étranger. Vous avez des objectifs bien précis. Hein, vous comprenez? Voilà pour la team des Verseaux. Très bien. On continue. On va regarder maintenant. Donc ici, c'était le mois de février. Un mois plutôt calme pour vous, les Verseaux. On va passer au mois de mars 2025. Donc pour le moment, on est sur un excellent trimestre avec ici, alors là on est sur quelque chose de plus dur, mais la carte le rebelle chez le Verseau, ça va très très bien. Chez vous, cette carte, elle est puissante. Chez vous, cette carte, c'est votre sein. D'ailleurs, je trouve que cette carte, je pourrais même l'appeler le Verseau. Cette carte, elle n'est pas dure comme on pourrait l'imaginer. C'est vrai qu'elle est pas... Quand on la voit du premier abord, comme ça, c'est clair, je te l'accorde. C'est pas, voilà, on voit un homme avec son coup de pied qui brise la chaîne, avec son aigle à côté et une torche. Ben moi, cette carte, je la trouve belle. Moi, cette carte, je la trouve belle. Déjà parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans le mot rebelle, il y a le mot belle. Et je pense qu'après votre période d'anniversaire, tout de suite après votre anniversaire, vous allez peut-être, vous les Verseaux, briser, couper, éclaircir, prendre votre envol. J'ai le mot envol, vous pouvez l'écrire ce mot-là. Vous avez souvent cette carte avec l'aigle, prendre de la hauteur, travailler votre vision, travailler l'analyse, regarder plus loin. J'ai la communication aussi. Bref, vous allez casser quelque chose. Casser des règles, des coutumes, je ne sais pas, ce que vous allez casser. C'est comme un retour. C'est comme si vous nous faites ici un petit retour. Hein. On dit souvent le naturel revient au galop. Et bien là, c'est un peu ça. Votre côté rebelle reviendrait ici au galop. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez envie de communiquer différemment.
Alors, la carte 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc, j'ai l'impression que vous, au niveau professionnel, vous ressentez les choses, vous avez une nouvelle vision, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, on vous invite, on vous propose de ne pas garder pour vous, mais de communiquer ce que vous avez à l'intérieur. Mais de le communiquer de manière positive. Ou de travailler, voilà, si vous avez une structure, votre propre entreprise, on me dit de vous dire de travailler sur votre image, sur la communication avec les autres, d'améliorer la communication à l'interne ou d'améliorer la communication avec les autres. Ici, avec tous les oiseaux que je vois ici, on pourrait imaginer Twitter. Alors, est-ce que vous travaillez sur Twitter? Est-ce que vous postez sur Twitter? Est-ce que ça peut aussi nous parler des réseaux sociaux? Ça peut éventuellement nous parler de réseaux sociaux ici. Peut-être si vous êtes une star ou une célébrité ou quelqu'un, vous pourriez éventuellement être attaqué sur les réseaux sociaux où on vient vous communiquer des choses. Et je pense que là, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Vous allez avoir des envies de liberté au mois de mars. Au niveau du couple, on peut vous sentir un tout petit peu évasif ou un peu plus loin, un peu loin. On n'est pas « Oh, hé, tu es là ?» Non, je pars, je reviens. J'ai besoin de me retrouver. Vous allez peut-être nous le dire et l'exprimer. Et ce sera très appréciable avec votre partenaire. Si je reprends l'année 9, toujours, c'est l'année de la communication pour vous. Alors vous allez vous mettre en avant, parler de vous, qui vous êtes, prendre contact avec les gens, faire le premier pas. Est-ce que le Verseau aime faire le premier pas? Est-ce que vous aimez vous mettre en avant? Oui, non, peu importe. Ici, on propose de se mettre plus en avant avec le 8 de Gabriel, à parler, à travailler sur votre communication interne. Comment est-ce que je peux transmettre ce message? Voilà, je vais essayer de voir retour positif ici. Alors même si c'est un petit peu distant avec votre partenaire ou en tant que célibataire, il n'y a pas beaucoup de demandes. Ici, je sens qu'il y aura un retour positif, d'accord, sur vos projets. Alors, si vous avez un projet de bébé ou de fonder une famille, et peut-être un de vos enfants qui va avoir un enfant. On a des projets ici de bébé, projets de famille. Ou tout simplement, la carte fécondité, je reviens à vous. J'ai l'impression, mes amis Verseaux, que vous avez besoin de... Ça peut être les deux. Vous avez besoin de protection, ou votre enfant intérieur a besoin que vous puissiez le rassurer où vous êtes et ce que vous allez faire ces prochains temps. Peut-être que ce côté rebelle qui revient lui fait peut-être un petit peu peur. Donc de ne pas hésiter à communiquer avec votre enfant intérieur en communiquant vos actions futures. Voilà. Professionnellement, c'est un excellent mois. On pourrait avoir des ventes un peu directes. On vous sent actif. Et puis on pourrait avoir, alors attention, des clôtures. Ouais, quand je dis des clôtures, ben voilà, ben là on a 9 pommes. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ouais, les 9. Alors peut-être à partir de mars, comptez 9 mois. Voilà, on pourrait avoir des décisions importantes ces prochains temps. D'accord, 9 mois après le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, possible qu'au mois de décembre, ouais, possible qu'au mois de décembre, vous allez recevoir un message, peut-être, où votre projet commence à prendre de la force au mois de décembre. On verra les cartes que j'ai pour le mois de décembre, ok? Voilà pour la team des Verseaux. On va passer maintenant au mois d'avril pour les Verseaux. Ok. Alors, on parle beaucoup de professionnels pour vous, les Verseaux. Ça va être une année
très importante. Je vais juste le noter ici, pour pas que j'oublie. Ce sera une année importante sur le plan professionnel. Hein. Quand je dis importante, enfin quand on dit important, ainsi mon bloc-notes. Bon, c'est pas grave. Réussite, quand on dit réussite professionnelle, c'est-à-dire soit vous vous mettez à votre compte, mais vous avez fait des bons choix. Soit vous pouvez être à 50% et vous décidez de travailler à votre compte, vous trouvez des solutions. Soit ça veut dire aussi réussite professionnelle, c'est-à-dire que vous terminez des études supérieures et là, on vient tout de suite vous chercher. Ça pourrait aussi, attention les Verseaux, nous indiquer un départ, un licenciement. Ouais, ça peut être ça, mais c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que dans ce poste, vous quittez ce poste, peut-être que vous pourriez éventuellement partir à l'étranger, quitter pour un poste qui, enfin, mais un poste qui vous plaît vraiment. Mais vraiment, donc j'ai la réussite au niveau du travail. Maintenant, si vous avez un challenge, vous avez quelque chose qui vous attend, un projet qui pourrait éventuellement démarrer en avril 2025, c'est un grand oui. Si vous voulez créer votre entreprise et la faire démarrer en avril, c'est un grand oui. Si vous aimeriez enseigner, voilà, c'est un grand oui. Comme si vous allez enseigner, alors ça peut être dans tous les secteurs, hein, je vais pas les citer, les secteurs. Ici, vous trouvez des solutions. Ce mois-ci, il y a une problématique, on travaille, on trouve des solutions. La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress qui est en vous. Alors voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de l'instant présent. Moi, je pense que ça va beaucoup bouger pour vous. Est-ce que vous voulez que je vous donne des secteurs d'activité? Je l'ai donné tout à l'heure, hein, dans les mois précédents. Mais ici, j'ai envie de parler de médecine, encore une fois. Voilà, on parle de guérison, de parfum. Je ne sais pas pourquoi, de parfum, d'odeur, de nature. Les agriculteurs, pourquoi pas. De tout ce qui est aussi banque, assurance, des affaires juridiques, peut-être dans le droit aussi, vous pouvez signer un contrat dans ces secteurs-là. On va regarder un peu plus au niveau sentimental. Là, je vous vois plus concentré quand même au niveau du travail. Ouais, il va y avoir des décisions que vous allez prendre sur le plan... Ah, j'ai 2 cartes. Ah ben voilà. Ben voilà. Donc, il y a des décisions... Mais je l'avais senti tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. Mais là, on me le dit, donc c'est validé. Vous comprenez? Donc moi, j'ai un retour sur investissement. J'ai de l'argent. J'ai une sensibilité financière avec la femme argent. C'est que ah, je trouve pas les mots. Une sensibilité financière. Vous savez gérer votre argent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un grand salaire. Bah tiens, je vous reprends ce qu'une banquière m'a dit une fois en séance de coaching, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. Elle me disait que de tous les dossiers qu'elle avait vus, elle avait déjà croisé des gens qui avaient des petits salaires, hein, et puis qui arrivaient à économiser énormément d'argent. Et puis, à contrario, qu'elle avait déjà vu des gens avec des gros salaires, mais qui ne savent absolument pas travailler avec l'argent. Et qui sont endettés comme pas possible, qui ne savent pas faire fructifier l'argent, qui n'ont aucune sensibilité financière. Aucune. Donc, on peut très bien gagner beaucoup sa vie et être endetté et gagner très peu et avoir énormément d'argent. Vous voyez? Enfin, quand je dis énormément d'argent, de vivre bien. Eh bien, vous, c'est ça. C'est ce que je ressens ici. C'est une sensibilité financière où là, vous êtes... Votre priorité, c'est l'argent. Ouais. Ouais, vous allez prendre des nouvelles décisions. En tout cas, vous allez prendre des décisions par rapport à l'argent. Vous êtes très sensible à l'argent. Alors, j'espère que vous n'avez pas peur de perdre
ou peur de gagner. Ça, c'est une peur qu'on parle très rarement, hein, la peur de la réussite. Et pourtant, c'est une peur que beaucoup de personnes ont. Hein. Peut-être que là, on va vous proposer un poste très intéressant et on pourrait avoir certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de réussir. Hein. Alors là, ici, on vous invite à aller travailler au niveau des émotions, hein, de travailler, d'éliminer un petit peu ce stress que vous avez. Si vous êtes un homme, on me dit que vous pourriez avoir ici une opportunité professionnelle avec une femme. Une femme pourrait vous aider à vous propulser peut-être au niveau d'un travail où vous allez collaborer, ou vous travaillez en binôme avec une femme. Si vous êtes une femme, vous pouvez aussi coopérer avec une femme au niveau du travail. Ça rentre maintenant. Ça rentre. Alors, quand on dit ça rentre, il y a différentes manières. Hein. On peut avoir une casserole et verser de l'eau, hein, qui serait donc l'argent, symbolique de l'eau, on va dire l'argent. Et puis il y en a d'autres, ils ont des passoires. Hein. Donc on met l'argent sous le robinet, et puis ça part, ça part. Donc on ne garde rien. Donc ici c'est un peu délicat. À vous de voir comment vous gérez, à vous de voir, mais on pourrait avoir certains qui pourraient mettre une passoire en dessous, parce qu'ils n'ont toujours pas compris la leçon, parce qu'ils n'apprennent pas à gérer leurs finances, parce que, voilà. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus sensibles à l'argent, et qui vont faire fructifier de l'argent. Alors moi, je ne m'y connais pas en crypto-monnaie, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ici sur la chaîne pour pas que ma vidéo soit coupée, mais vous voyez, peut-être que vous allez être sensibilisé par la bourse ou par ce secteur-là. Voilà, un secteur financier qui pourrait vous intéresser. Il y a peut-être une femme qui travaille dans ce milieu. Si c'est vous, on me dit que vous êtes à votre place, vous allez continuer à... Là, on a une augmentation du chiffre d'affaires. Ok, on a une belle augmentation du chiffre d'affaires. Et puis, si vous travaillez, peut-être que vous allez prendre la décision d'avoir un autre revenu complémentaire, qui serait peut-être votre passion. Voilà. Voilà pour les Verseaux. Oui, on pourrait parler de jeu, de gain. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. On pourrait parler aussi d'un bonus ou d'un 13e salaire qui tombe ce mois-ci. C'est super positif, hein, là. Donc, allez, c'est parti. Le mois d'avril, nous passons maintenant ici au mois de mai. Alors, le mois de mai, chiffre numéro 10, avec le changement. Alors, le changement après une nouvelle vision, la réceptivité, le rebelle, l'instant présent. Là, on rentre dans le vif du sujet, peut-être. On va regarder. Donc là, ici, il y a du chamboulement, d'accord. Ce mois de... Alors, vous pouvez le noter, le mois de mai, ça va beaucoup, tout va bouger. Professionnel, développement personnel, la famille, les finances, l'amour. Quand j'ai la carte du changement, je donne souvent l'exemple d'une machine à laver. Donc ça va peut-être aller dans tous les sens, mais ça va apporter des choses positives. Donc vous pourrez être amené à avoir des changements professionnels, mais bon, on va trouver des solutions. La réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc ici, vous allez trouver des solutions assez rapidement, j'ai l'impression. J'ai quand même sorti le rebelle là au mois de mars. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont changer autour de vous. C'est ça l'année 9. Hein. Vous voyez, ça va clôturer, ça va fermer, mais à chaque fois, vous trouvez des solutions. D'accord? De toute façon, vous allez trouver une solution. Changement au niveau de la communication, encore une fois, avec la carte réunion. Vous allez être amené peut-être à trouver des solutions en équipe ou à travailler en équipe. Ouais, on vous posait des questions sur comment mettre en place, comment changer tout ça. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Là, ici, il y en a qui doutent, hein, des Verseaux, attention. Il y en a qui doutent.
Il y en a qui doutent et qui arrivent en bas de la... Je vous vois en bas de la falaise. Parce qu'il est temps, là, il y en a, ils n'ont pas encore pris la décision. Ou il y en a qui n'ont pas encore apporté certains... qui n'osent pas se mettre en avant ou qui n'osent pas encore... Et pourtant, ici, comme si votre ange gardien vous dit que vous êtes accompagné, vous pouvez. Oui, ça fait partie de votre destin. Si vous désirez avoir réponse à votre question, parce qu'ici, ce sont après des discussions que vous allez avoir ici, soit avec des membres de la famille ou avec des professionnels au travail, vous allez avoir des discussions, on va vous orienter. J'ai ici pour vous une grande sensibilité à la clairvoyance. Comment expliquer la carte de la clairvoyance? Alors déjà, sans parler de médiumnité, moi j'ai l'impression que vous avez les yeux partout. Vous êtes attentif. Vous êtes très attentif à ce qui se passe à la maison, avec la famille, avec les enfants. Très attentive avec ce qui se passe dans le monde. Vous êtes aux aguets, vous comprenez, vous ressemblez à une tour de contrôle. Et au niveau professionnel aussi. Alors si ça ne vous parle pas, c'est peut-être l'attitude à avoir. Peut-être d'avoir une attitude plus, ouais je sais, plus contrôlante. C'est ce qu'on me dit ici. Ou possible qu'en contrôlant, en regardant, vous allez trouver des solutions. Voilà, on me dit ici, ce mois-ci risque d'être un mois un peu fatigant pour vous. Fatigant, on me dit, parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Là, j'ai mes paupières qui se baissent un tout petit peu. Je peux vous sentir un peu fatigué ici au mois de mai. Et avec l'envie de ne pas... Vous voyez, là, j'ai les yeux fermés maintenant. Avec l'envie de ne pas regarder. Ou de ne pas regarder, puis j'ai pas envie. Peut-être que vous allez faire ça. Et que vous n'allez pas contrôler ou regarder. Ici, on vous invite à être attentif à ce qui se passe tout autour de vous. Parce qu'il y a des solutions à une problématique que vous avez. Il y a des solutions, peut-être d'en parler autour de vous, de parler avec des étrangers ou avec une administration, ou peu importe, vous allez trouver une solution. Parfait. Voilà, un mois de mai plutôt calme. Plutôt calme parce que je vous vois indécis. Alors certes, il y aura des changements, mais je vous vois indécis. Ok, très bien. On va passer maintenant au mois de juin. Voilà, c'est parti pour le mois de juin. Alors, nous avons la carte de l'innocence, la chance, l'espoir. Alors ici, on a envie de parler de sagesse, de maturité, de douceur. Votre tirage est très doux, les Verseaux. Rien de brutal, on est assez dans la douceur, hein. En tout cas pour cette année, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on a un gros coup de chance ici qui s'ouvre à vous pour le mois de juin. Des grosses opportunités au niveau des affaires. Je dirais 5 opportunités. On a de l'espoir en juin. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc là, on va aller regarder les 5 chances. Je vais rester concentrée sur 4. Et je prendrai une autre carte. Bon, ici, on me dit que c'est un mois chanceux dans 4 secteurs. D'accord? Donc, je vais entourer la carte chance et je vais regarder dans quel secteur. Donc, moi, on me parle de business, en tout cas sur le plan professionnel, vu que c'était la carte avec laquelle nous avions démarré. Donc, peut-être changement de poste ou évolution professionnelle ou enfin une reconnaissance professionnelle dans le secteur où vous êtes. Allez, chance. Chance en quoi au mois de juin? Chance au niveau de vos déplacements, hein. Donc si vous organisez un voyage, si vous avez envie de partir, d'investir à l'étranger et de travailler avec l'étranger, si vous avez envie de signer un contrat dans un autre pays, je ne vais pas citer les pays parce que sinon il y en aura beaucoup. Ouais, je ressens beaucoup de pays. Allez, je vais vous dire les lettres, les pays avec la lettre C et la lettre E ainsi que la lettre P.
Donc ça peut être Portugal, Chine, Canada, Espagne, pays comme Portugal, Paraguay, j'allais dire Paris, mais bon voilà, peut-être vous déplacer. Ce mois de juin est favorable pour des contacts avec l'autre ou avec l'étranger. Voilà, on pourrait peut-être travailler dans un milieu, dans une ONG ou dans une organisation internationale. Voilà, des opportunités en tout cas de déplacement. Est-ce que vous voulez aller travailler à l'étranger ou voilà, vous vous êtes installé à l'étranger et c'est là où maintenant les choses commencent au mois de juin. Allez, ah ben voilà, 2 fois la carte étranger, donc on peut avoir plusieurs déplacements ou un coup de chance lors du voyage, ou on pourrait faire une rencontre avec quelqu'un de source étrangère. Si vous êtes français, espagnol, turc, voilà, de source étrangère, peut-être rencontrer quelqu'un par surprise. Et puis mes guides sont coquins parce que on me dirige vers un coup de chance, mais on me dit c'est surprise. Bah ouais, parce qu'on ne dit pas tout sur une lecture intuitive, hein, c'est pas le rôle, c'est pas le but, mais attendez-vous à quelque chose de gros, à une surprise, professionnelle ou sentimentale, peu importe, je vais peut-être pas la dire, c'est quelque chose, je pense que on a envie de garder l'effet surprise et de ne pas le dire dans une lecture intuitive. Tout simplement. C'est-à-dire que là, je vous vois avancer, ou c'est peut-être une surprise lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, ou peut-être quelqu'un vous fait une surprise, donc ce serait un peu bateau de le communiquer ici, ou vous allez faire une surprise, en tout cas, une grosse chance par rapport à ça. Et puis, vous êtes indécis peut-être depuis plusieurs années, plusieurs mois, ou plusieurs semaines par rapport à des discussions, à des échanges. Et donc là, on me dit que vous allez trouver des compromis. Donc on a besoin ici, ce mois-ci, de discuter, de partager. Là, il faut y aller les Verseaux. Hein. On communique, on échange, on partage. Là, on est dans les relations, dans le business, dans les affaires. Donc on est vraiment dans du contact direct. Et je pense que vous allez être même très étonné des relations ou voilà, j'ai quelque chose de relationnel. Il faut impérativement que vous preniez les choses en main, là, cette fois-ci, et avoir le courage de vous mettre en avant. Voilà. Ou tout simplement, c'est vous qui allez nous surprendre. Voilà, quand on parlait de reconnaissance publique ou d'une reconnaissance internationale, ça peut être ça aussi. On me parle des États-Unis, donc ici on se dirige vers les États-Unis ou le Canada, ici aussi États-Unis ou Canada, bah, j'avais dit la lettre C, voilà tout à l'heure, donc États-Unis ou Canada, on a vraiment des opportunités pour vous, ou bien vous pouvez rencontrer une femme, une américaine ou une canadienne ou un canadien, voilà. Que dire de plus pour ce mois de juin? On va s'arrêter là, on a beaucoup de sagesse et de douceur pour les Verseaux. Passons ici au mois d'août. Alors, le mois d'août, nous avons la carte du compromis. Cette carte, je la sors tout le temps pour la team des taureaux. C'est une carte ferme, dure. Chez le Verseau, c'est différent que chez le taureau. Mais chez vous, la carte du compromis, c'est je ne reviendrai pas sur ma décision. Là, j'ai pris. C'est validé, c'est signé. Soit vous avez la surprise qu'on a vue au mois de juin. Je vous invite à noter dans votre agenda. Donc, une belle surprise vous attend entre mai, juin et juillet. Gardons ces 3 mois. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive mensuelle pour aller voir si éventuellement je communique la surprise ou tout simplement vous allez avoir vous-même la surprise. Bref, cette fois-ci, vous signez, c'est validé. Alors, ça peut être un contrat. On signe un contrat pour l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, d'une voiture, peu importe, ou d'un poste, ou une demande en mariage, un Pax, peu importe. Mais, mes amis Verseaux, c'est pas avec n'importe qui. On voit ici 2 sous-mots. Alors, ils sont pas très souriants, je te l'accorde. Alors, ils sont pas très souriants. Ils se tiennent sur le bout des doigts.
Ils ont la même éducation, la même culture, la même alimentation, les mêmes projets. Ils viennent peut-être de la même famille, ils s'habillent de la même manière. Ils ont eu la même éducation, la même culture. Bref, je vous vois travailler ou coopérer avec quelqu'un qui vous ressemble, qui voit les choses exactement de la même manière que vous. Donc ça peut nous parler d'un binôme. Ou tout simplement, la carte du compromis peut aussi nous indiquer que maintenant, vous êtes complètement en accord avec vous-même. C'est validé maintenant, c'est voilà, je suis comme ça, c'est ok pour moi, je me dirige vers ça et c'est ok pour moi. Donc là, on a un don. Vous avez... alors, moi j'entends le mot bataille, d'accord, parce que j'ai le rebelle ici au mois de mars pour vous. Je pense que on n'a rien sans rien. Et puis, moi, j'aime pas dire dans mes lectures intuitives, coup de chance, machin. Voilà, il y a un truc qui va vous tomber dessus. Non. Ici, on est dans la réalité. Et vous avez travaillé pour ça. Vous avez la roue tourne maintenant. C'est pas un effet, c'est pas quelque chose, c'est pas une surprise qui va vous tomber dessus comme ça. Vous avez eu le don, vous avez des facultés par rapport à quelque chose. C'est la victoire, donc on a quand même victoire et chance, hein, deux belles cartes, l'une après l'autre, juin, juillet. Et là, en plein mois de juillet, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des énergies au-dessus de vous. On est complètement OK, c'est validé ce que vous allez mettre en place. Surtout sur les points que j'ai mentionnés le mois dernier. Et là, la roue tourne, les Verseaux. Donc on pourrait, on est au milieu de l'année, on est au mois de juillet, on pourrait, alors restez bien concentrés sur les mois de mai, juin et juillet, parce qu'on a la carte du changement au mois de mai. Donc là, il va y avoir déjà des choses qui bougent beaucoup, qui vont vous chambouler. Et puis là, on a un nouveau départ. On a cette reconnaissance. Hein. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Alors, quand on dit la roue tourne, là on a l'archange Jérémiel qui est là, qui va vous accompagner durant ce changement, en tout cas qui est là depuis le mois de mai. Donc là on bifurque. Elle est là, la bifurcation. Elle va arriver au mois de juillet. Alors attention, c'est une lecture intuitive générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Et surtout, de ce que j'en ressors de mes lectures intuitives, quand j'ai mes coachés en ligne, au niveau des dates, des fois ça fluctue beaucoup, d'accord? Donc peut-être pour certains, je suis en train de parler de la roue qui tourne ici au mois de juillet, peut-être que pour certains ça va être au mois de décembre, ou ils l'ont déjà fait en janvier, ou peut-être au mois de mai avec la carte du changement. Mais en tout cas, je la sens ici, c'est une bifurcation. Voilà. Ciao. Vous savez, comme quand on arrive sur l'autoroute et à un moment, très clairement, hein, il y a une... Donc, il y a une bifurcation. Voilà. Donc, soit on continue toujours tout droit, parce que, ben, on est bien sur cette autoroute et que je continue toujours tout droit, la roue tourne, les choses vont bien, c'est ok pour moi avec les gens avec qui je suis. Soit il y a je sais pas, quelque chose de naturel, une sorte de bifurcation naturelle, et vous partez sur quelque chose de nouveau. Et moi, je l'ai en centrale, j'ai au mois de juillet. Voilà, la roue tourne pour vous à partir de juillet 2025. Vous voulez plus d'informations? Ouais, on va aller chercher plus d'informations sur la roue, sur cette victoire. Chiffre numéro 6, on pourrait parler du sentimental. Waouh, j'adore, merci beaucoup. Victoire sur, c'est ce que j'ai dit au tout début, est-ce que c'est ce que j'avais ressenti, mon Dieu. Victoire sur la santé, mais moi je parle de purification, je parle de votre âme, je pourrais même dire de votre esprit comme quelque chose... comment poser des mots là-dessus? Victoire sur la santé...
Alors oui, ça peut être une guérison, bien sûr. Ça pourrait être une guérison. Ça peut être un renouveau, victoire sur la santé. C'est si vous travaillez dans le milieu thérapeutique. Alors si vous êtes médecin ou un chercheur, là on peut avoir une reconnaissance sur quelque chose de nouveau. Un nouveau produit, une nouvelle substance, un nouveau programme, un nouveau... Là on est sur quelque chose de nouveau que vous allez trouver peut-être sur le milieu médical ou thérapeutique. Et là on a une reconnaissance. La roue tourne pour vous. Si vous travaillez dans la... Ça peut parler aussi des coachs, hein, des coachs, des thérapeutes, ou vous travaillez en tout cas dans le milieu médical. Là, on a la victoire. Mais si on reste concentré sur vous, moi j'ai vraiment envie de parler d'addiction et j'ai vraiment envie de parler... c'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais d'un arrêt total de l'alcool, drogue, sexe, addict au jeu, ou je sais pas, toute addiction, comme si c'est ok pour vous, et que maintenant je passe à autre chose. Mais ce serait fait, je pense, de manière naturelle. C'est-à-dire que c'est pas comme on le pense, c'est pas du jour au lendemain, c'est par étapes. C'est naturel, on comprend pas, ce sera comme ça. Ça va démarrer au mois de mai ou peut-être pour certains début janvier, peu importe. Ça peut commencer par un paquet. Bon, je fumais 2 paquets, je fume plus qu'un paquet. Mois de mars, je fume plus que 10 paquets, 10 cigarettes. Et puis on continue. Bah tiens, maintenant, ça fait le mois de mai, je fume 3 cigarettes par jour. Et puis on comprend pas. Là, on arrive au mois de juillet, puis tout d'un coup, peut-être plus qu'une. Puis de manière naturelle, ben celle-ci, elle vous plaît plus, et puis on arrête. Et on passe à autre chose, une meilleure hygiène. Je vois vraiment une hygiène de vie. Une très très bonne hygiène de vie pour vous. Réussite sur l'hygiène de vie. Voilà. Ça pourrait être... vous êtes complètement en accord avec vous. 2 fois la carte compromis. On a des contrats qui vont signer. C'est un très beau trimestre là. Hein. Très très bon trimestre. Mai, juin, juillet, j'ai une énergie de... On peut signer des contrats, déménager, valider. Pour vous, c'est valider une mission, peut-être une mission que vous allez avoir. Et la roue tourne. Voilà ce que j'ai ici pour vous, les Verseaux. Très joli tirage annuel. Là, jusqu'à présent, on croise les doigts, on est sur quelque chose de bien. On va passer ici maintenant au mois d'août. Alors, le mois d'août, nous avons... j'ai les 2 mains posées sur la tête tout d'un coup ici, hein, d'accord, avec la carte de l'éveil. Les 2 mains posées sur la tête. Je pense qu'au niveau du chakra Corona, au niveau de la tête, et ça fait peut-être beaucoup, vous recevez énormément d'informations à la fois. La carte de l'éveil vous propose, voilà, j'ai le timbre de voix qui baisse un peu, on vous propose par ce tirage, alors c'est difficile de parler d'éveil spirituel, je ne sais pas qui vous êtes derrière cet écran, pour certains ça a complètement parlé, pour d'autres pas du tout, mais pourquoi pas commencer déjà avec votre intérieur. Il y a des changements, des déménagements pour certains. Alors si on commence par la maison, j'ai l'impression que là, en ce mois d'août, vous allez épurer votre appartement, purifier votre intérieur, purifier, j'aurais dû commencer par vous, pardon. D'abord, vous, votre intérieur, hein, donc ça continue toujours, entre mai, juin, juillet, je parle toujours de la même chose, hein, je suis désolée parce que les informations sont toujours les mêmes, hein, d'accord. Vous vous purifiez de l'intérieur, propre, quelqu'un de propre, ça veut dire quoi, propre, votre mental, vos pensées au niveau du psychisme, au niveau du mental, on part sur quelque chose comme si vous enlevez vos peurs, vos craintes, le sacrifice, le doute, la méfiance, le saboteur, tu vois, tout ce qui est toxique comme ça, tout ça, ça part de manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on a la grande prêtresse qui est là. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Alors, vous voyez,
je vais reprendre la métaphore je l'aime bien, la métaphore de la psychiatre Anne Buffet, j'en parle beaucoup, mais j'aime beaucoup. Elle donne toujours cet exemple d'une pomme pourrie, d'un panier de pommes pourries, pardon, et puis vous êtes cette pomme, hein, et vous êtes dans ce panier de pommes pourries, et vous commencez à sentir cette moisissure, cette toxicité commencer à venir se proliférer sur votre corps, et vous sentez qu'il y a comme un mal-être, et si on laisse trop longtemps la pomme dans ce panier, elle se pourrit, hein, donc ça commence toujours très gentiment, la moisissure, c'est jamais du jour au lendemain. Une pomme qui se pourrit, on voit l'évolution, hein, c'est comme ça se prolifère, et vous, j'ai l'impression que vous sortez, on enlève cette pomme, on nettoie, ou on va couper des parties. Là, je suis en train d'imaginer un gingembre, c'est rigolo, hein, comme si un gingembre un peu pourri, mais on le coupe, vous voyez, et voilà. Alors, je suis désolée, mais là, j'étais plus dans ma lecture, j'étais dans je regardais ma vision plutôt à l'extérieur. J'ai toujours mon regard éloigné de la table, d'accord, pas de souci. Mais donc, comme si il y a vraiment des choses que vous nettoyez à l'intérieur de vous, ben, c'est plus possible, c'est pas possible. Donc, c'est les pensées, je vous vois comme un reset. On pourrait dire ça comme ça, c'est difficile, je sais, mais on est en année 9, on laisse tout ça, ça ne nous appartient plus. Donc, une nouvelle hygiène de vie. Hygiène de vie au niveau du mental. On va parler des 5 sens. Donc vous n'allez plus regarder, mais vous allez ressentir. Hein, d'ailleurs, l'humain devrait apprendre à moins regarder les autres, mais à plus nous ressentir entre nous. Voilà. D'ailleurs, dans mes lectures intuitives, on le constate très bien. Je vois que vous ne me voyez pas, pour ceux qui me suivent depuis plus de 5 ans, mais vous me ressentez très bien. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je ressens aussi ici pour vous. Donc, je ne suis plus dans la vision, mais dans le ressenti. Je ne suis plus peut-être dans la parole, mais plus dans l'écoute. Vous allez être plus dans la dégustation, voilà, même au niveau du goût, de l'odorat. Vous allez sentir où vous êtes bien, où vous n'êtes pas bien. Je sens des changements au niveau de votre intérieur, votre âme, votre être. C'est incroyable, très fort. Et votre foyer. Ces 2 choses. Voilà. Et là, il y a des vérités. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle, on me dit. C'est une vérité. Et alors, on peut avoir, pour ceux qui ont fait un burn-out ou qui sont en dépression, voilà, on pourrait avoir ici une guérison dite évolutive, j'ai pas envie de dire naturelle, mais progressive, et parce que vous allez travailler sur vous, hein, peut-être suivi un psychologue ou un psychiatre, et puis là, maintenant, il y a des réflexions, et ça va beaucoup mieux. Voilà. Si vous êtes médecin, on me parle ici de l'ouverture d'un cabinet, de votre cabinet. Si vous êtes indépendant, on me dit de vous dire en ce mois d'août de prendre soin de votre entreprise, de réfléchir un petit peu plus sur les projets par rapport à la rentrée. Il pourrait y avoir des nouvelles choses que vous allez mettre en place durant la rentrée. Au niveau de votre intérieur, bah, c'est exactement la même chose que là. Ici, on me dit que chaque pièce est purifiée, adaptée. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. En année 9, alors oui, on pourrait avoir des Verseaux qui vont épurer leur appartement, jeter certaines choses qui font partie de cette ancienne vie. C'est comme quand on part en vacances. Non, mais c'est comme quand on déménage. Voilà. Quand on déménage, alors on met tout dans des cartons, certes, mais quand on déménage, on fait souvent déjà un premier tri.
voyez ce que je veux dire? Voilà, eh ben, c'est un peu ce que je ressens ici, comme si vous allez faire un premier tri. Il y a des choses que vous n'embarquez plus avec vous pour ce nouveau cycle que vous êtes en train de préparer. Hein. Donc là, vous clôturez, vous allez beaucoup. Il y a des choses que vous allez jeter. Voilà ce que je ressens ici pour les Verseaux. Jeter ou donner ou partager, ou voilà ce que je ressens. On va regarder maintenant ici. Oh là là, c'est beau. Le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, on a sorti la carte de l'amoureux. Alors, ben, j'ai eu un grand sourire bah, dès que j'ai regardé la carte, j'ai fait un petit sourire pepsodent. Parce que je sais que pour vous, cette carte, elle est importante. Je sais que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Alors, déjà, après avoir purifié et nettoyé tout ça, ou peut-être que vous êtes en train d'emménager, ou si on prend toujours la métaphore de votre intérieur, maintenant, on va mettre de l'amour dans ce foyer. Alors, on peut avoir des rencontres, bien évidemment. J'ai plus, pour moi, la carte de l'amoureux, c'est que vous êtes fiers de vous, vous vous aimez, vous prenez soin de vous, vous vous regardez dans le miroir et vous vous appréciez tel que vous êtes, tel que vous êtes. Il y a beaucoup d'amour. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou avec l'être aimé, ça se passe très bien. Vous avez de bonnes intuitions par rapport à l'être aimé. On pourrait faire une belle rencontre ici. Ou reprendre contact avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Vos intuitions sont puissantes, mes amis Verseaux. Que s'est-il passé en année 8, l'année de la justice? Que s'est-il passé l'an dernier? Est-ce que vous avez... l'an dernier, ouais. Moi, quand je dis l'an dernier, c'est parce que là, je suis actuellement en 2024, mais là, vous êtes en 2025 si vous regardez cette vidéo, donc l'an dernier. Voilà. En année 8, la justice, qu'avez-vous mis en place? Cette bataille, on en est où par rapport à cette bataille? Est-ce que ça vaut encore la peine de se battre? Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors, on pourrait imaginer ici avec la carte temps que ça fait peut-être depuis des années que vous êtes en train de vous battre pour une cause et vous ne lâchez pas. Je pense que vous allez continuer, que justice sera faite à partir de la rentrée 2025. Si vous avez une affaire au tribunal, vous allez avoir des surprises entre septembre, octobre et novembre, ou en tout cas ces 8 prochains mois, à partir du mois de septembre. Votre intuition est juste. Si vous avez envie de travailler dans le milieu juridique, c'est positif. Si vous avez une affaire juridique, c'est positif. Sur le plan sentimental, c'est plutôt stable avec l'être aimé, et comme si votre chakra du cœur est maintenant plus stable, et que émotionnellement, certains ont guéri d'une blessure et se sentent maintenant plus équilibrés et plus détendus. Voilà ce que je ressens. On me dit que vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, vous savourez. Vous savourez les instants vous savourez si vous êtes en pleine phase de séduction, ou si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes en couple avec l'être aimé, vous prenez le temps. Vous prenez vraiment le temps dans cette relation. Voilà. Parce que vous avez envie de savourer les instants. Et durant ce temps, vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre intérieur. Vous allez écouter votre cœur. Est-ce que là, je vibre? Est-ce que là, je suis épanouie dans cet instant présent avec cette personne? Et si la réponse est oui, on continue comme ça. Si la réponse est non, je ne suis pas bien avec cette personne, on voit que vous allez réajuster des choses, mettre un petit peu ou on va mettre un petit peu des conditions ou des règles. Mais je vais me battre pour être bien avec cette personne. J'ai envie de réussir ma vie de couple.
Voilà ce que je ressens. L'amour est très important ici. Ça va être une période importante, hein, le mois de septembre. On peut vous sentir aussi peut-être un peu plus émotif au courant du mois de septembre. Passons au mois d'octobre. Alors, ouais, j'avais eu la lenteur, hein, parce que j'avais eu la carte du temps, merci. Alors ici, on baisse un petit peu le rythme. Je reprends depuis le début de l'année, donc un premier trimestre plutôt calme, d'accord. Beaucoup de mouvements à partir du mois de mai et allez, on va tirer jusqu'au mois de septembre. Et puis d'ici mi-septembre, là, on ne sait pas, alors on retourne dans de la procrastination ou les choses avancent peut-être un peu plus lentement. On voit de la jalousie suite à un partage, donc on a la carte partage. Vous allez échanger et partager avec les autres, avec nous, toutes vos connaissances, vos lumières, vos expériences. Vous cherchez la reconnaissance, mes amis Verseaux, et vous êtes certainement sur le devant de la scène où on vous propose de vous mettre en lumière. Hein, maintenant, on va commencer à vous voir un peu plus. Sur le plan professionnel, vous vous différenciez. Vous avez beaucoup de choses à enseigner, à partager, à donner. Il y a un trop de générosité ici. J'ai l'impression que vous allez donner beaucoup, peut-être un peu trop. Attention, ne pas trop donner. Ok, on donne voilà, on cherche l'équilibre, mais on donne pas trop. Donner, j'ai l'impression ici, ce sera équilibré. Et puis, bon, on a la carte de la jalousie. Alors, la concurrence, ou peut-être qu'on va voir maintenant ce que vous apportez, ce que vous donnez. Et on pourrait, pour moi, la carte de la jalousie est une carte positive, quand elle est accompagnée de cartes plutôt positives, dans le sens où c'est l'année de la reconnaissance, donc vous avez mis de côté pas mal de choses, vous revenez avec une plus grande prestance, vous êtes charismatique, vous comprenez, ou peut-être de travailler un peu plus sur votre charisme, travailler sur votre plexus solaire. Alors, si vous êtes Verseau, ascendant, Lion, Bélier ou Sagittaire, pardon, les signes de feu, on vous voit vraiment vous mettre en avant. Voilà, comme le lion, hein. Il est devant, on vous voit, on ne voit que vous. Par contre, si vous êtes signe de terre ou signe d'eau, on peut vous voir un peu vous protéger, de ne pas trop vous montrer. En fait, oui, je me montre, mais peut-être pas trop. Et même si c'est pas trop, on sent qu'ici on vous jalouse. Alors cette jalousie, c'est la concurrence, c'est rien de grave, mais on voit que maintenant vous êtes dans le game, vous êtes présente. Soit vous avez par exemple sorti un livre, sorti un produit, sorti un nouveau, là c'est la rentrée, bon, septembre, octobre, mais vous avez mis en place quelque chose et puis vous le mettez en lumière. Donc il y a mais ça c'est tout à fait normal, ça fait partie, ce sont des humains, hein, c'est jaloux, on sait, voilà, c'est humain d'être, voilà, il y a des gens, c'est comme ça. Vous mettez en place quelque chose et puis on pourrait éventuellement faire ralentir. On a ici, par ici, des jaloux, mais on est obligé, ça fait partie, cette reconnaissance. Et la jalousie, c'est compatible. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans la lumière et puis on a envie de cette obscurité, hein, on a envie de vous mettre soit dans... Alors attention avec la concurrence, des produits concurrentiels, de faire attention peut-être à quelqu'un sur le plan professionnel, de mettre un petit peu de lumière. Et vous allez éclairer cette lanterne, là, vous allez éclairer une situation ici. Okay. 3. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance pour la team des Verseaux. Très bien. On continue.
on ne s'arrête pas. On va le passer ici au mois de novembre. C'est intéressant. Ah ben, j'avais sorti la carte de l'aventure aux Gémeaux, je crois. La dernière vidéo que j'ai faite. Enfin bon, bref. Donc, la carte de l'aventure. Pour moi, c'est sortir de l'obscurité et partir à l'aventure, sans rien. Vous voyez, c'est un enfant qui sort d'une forêt et qui a découvert un passage, un passage lumineux. Et puis, comme si votre enfant intérieur ici me communique, c'est bon Elena, j'ai trouvé la voie. On va partir certainement par là. En tout cas, il faut l'orienter vers cet arc-en-ciel, pas que l'on retourne en arrière. Donc là, il y a des rêves, hein. Peut-être des rêves de votre enfant intérieur, des rêves que vous aviez quand vous étiez petit ou petite. Alors, je vais vous poser cette question pour voir si vous... Voilà. Quel était votre rêve quand vous étiez enfant? Vous rêviez de quoi? Moi, on me parle de lumière avec la carte de l'été. Pour moi, c'est la reconnaissance de se mettre en avant, de sortir de l'obscurité, d'oser sortir. J'ai l'impression que vous êtes en accord avec votre enfant et que c'est le moment, c'est maintenant. Alors, pour certains, ça va être en 2025, pour d'autres, peut-être un petit peu plus tard. On ne sait pas. On ne sait pas quel rythme vous avez. Mais en tout cas, vous sortez de l'obscurité. Vous sortez de l'ombre. 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Voilà, il est là-haut. Prenez conscience. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Prenez conscience de ces émotions que vous avez, ces émotions de colère, ces émotions de joie, de peur. Et je vous vois ici mettre la lumière sur ces émotions et travailler dessus. N'oubliez pas que je travaille, j'accompagne, j'ai accompagné des centaines de personnes à écouter leur enfant intérieur. Et je ne peux pas dire, je vous garantis que, voilà, mais en tout cas, ces accompagnements permettent vraiment de poser des mots sur des mots, M-A-U-X, et de démêler beaucoup de choses qu'on a eues dans le passé par rapport à votre enfant intérieur. Et ça fait un bien fou. Lors de mes lectures intuitives, on me dit souvent, ben, je comprends mieux maintenant. Ou on me dit souvent, c'est beaucoup plus clair maintenant. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça comme ça. Ou très souvent, on me dit, je me sens bien. Je me sens bien parce que je comprends ces émotions, enfin. Donc c'est vraiment, et là, c'est ce que je ressens aussi, c'est que vous allez comprendre ces émotions. Voilà, et vous allez chercher d'autres possibilités. Alors, j'ai des opportunités pour vous aussi ici, vers les finances. On parle beaucoup de finances ici, hein. Donc, si vous travaillez dans tout ce qui touche banque, assurance, j'ai des opportunités ici pour vous. Dans la médiumnité aussi, ou dans la spiritualité. Peut-être dans l'hypnose, si vous êtes hypnothérapeute. On me parle des connaissances que vous avez acquises l'été 2025, de mettre en avant ce qui s'est passé cet été, donc l'été 2025. On vous voit ici en ce mois-ci chercher, je vous vois chercher d'autres possibilités pour 2026. C'est magnifique, excellent tirage les Verseaux, et enfin on va terminer. On va terminer l'année par la Renaissance. Je l'aime beaucoup cette carte. Alors, la Renaissance, elle sort en fin d'année, elle sort au mois de décembre. Voilà, je pense que pour certains, ça va venir peut-être avant et pour d'autres peut-être après. Mais là, on va passer de 2 états différents. C'est-à-dire qu'on voit un chameau ici, complètement mou et tout, un peu raplapla, qui ne bougeait pas beaucoup, qui attendait que ça vienne, qui procrastinait, qui les pour briller comme le lion. Je vous parlais du lion tout à l'heure. Donc vous allez un peu vous comporter
comme un lion. Je vais vous dire des choses qui ne vous parlent pas. Et vous allez me dire, non, ça ne me ressemble pas du tout. Et j'ai vraiment pas envie d'être comme ça. Et pourtant, c'est peut-être vers ce à quoi on a envie que vous puissiez aller. Alors, le lion, il se comporte comment? Donc, le lion, je vous invite à aller regarder des vidéos d'un youtubeur suisse. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais quelque chose, Schneider. Il danse, il vit avec des lions. Et il faut savoir apprivoiser le lion. Ben, vous, je vous vois comme un lion d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire l'envie de se mettre en avant. On va vous voir. On va vous sentir un peu arrogant, un tout petit peu. Un peu arrogant, peut-être un peu gonflé, un peu orgueilleux. Non, il n'est pas que ça, le lion, hein, je vous l'accorde, mais prendre les devants, peut-être un peu paresseux. Vous allez peut-être laisser votre femme gérer les choses et vous prendrez les parties les plus agréables. Rugir, sauter, vous montrer, mettre un peu plus d'harmonie. On me parle de musique, que la musique, et ça je l'avais dit en 2023 je crois, la musique ici chez les Verseaux joue un rôle hyper important. Les gens ne se rendent pas compte, l'humain ne se rend pas compte de la puissance de la musique. D'accord? Voilà. Et je pense que vous allez peut-être mettre un peu plus d'harmonie dans votre vie. Quand je parle de musique, c'est-à-dire de faire un nettoyage de ce que vous écoutez. Parce que oui, il y a des musiques qui vous plombent. C'est ce genre de musique, tu écoutes ça le matin au petit déjeuner, ça va te plomber pour tout le restant de la journée. Je te parle d'énergie, voilà, ces énergies, tu vois, c'est des énergies qui te plombent, et au contraire, tu as d'autres musiques, tu écoutes ce genre de musique, tout de suite, tu es là, tu es assis, tu te lèves. Voilà. Eh ben, tiens, on peut faire cet exercice. N'hésitez pas, en bas de cette vidéo, d'écrire quelle est la musique qui augmente. Quelle est la musique qui augmente rapidement votre taux vibratoire? C'est-à-dire, vous écoutez cette musique, c'est une chanson ou une musique, peut-être que ça peut être une musique que vous écoutiez quand vous étiez enfant. Bref, peu importe. Cette musique, ça vous donne de la pêche. Et je vous vois ici avec une énergie débordante. Je vous sens différent. Plus un Verseau en fait, mais différent. Bon, vous allez apporter un petit peu votre touche personnelle, mais nous avons ici des Verseaux avec une énorme confiance en soi. Ouais, parce que vous avez l'archange Métatron qui est là en cette fin d'année, comme pour valider, ou comme si l'archange Métatron vient s'asseoir à côté de vous pour vous dire, bon bah tiens, on fait le bilan de cette année. Est-ce que tu es vraiment prêt à clôturer cette année? Est-ce que tu es en confiance? Est-ce que tu vas aller en 2026 là, comme ce lion? Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce que vous... Voilà, faites ce qui vous procure de la joie. Alors chacun ses astuces. Hein. Ici, je vois cet être qui joue de la flûte. Je pense bien qu'il n'y a pas des flûtistes parmi nous. Mais ici, est-ce que vous jouez d'un instrument? Est-ce que ça vous procure de la joie? Est-ce que... Bref, alors, si ce n'est pas de la musique, hein, si la musique ne vous aide pas, qu'est-ce qui vous procure de la joie? N'hésitez pas à mettre en commentaire en bas de cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est des échanges que vous faites entre vous, que je lis, mais qui peuvent aussi aider à ceux qui n'osent pas écrire de messages. Et moi, je pourrais vous répondre. On me parle de musique ici. On me parle de créativité. Ça me parle aussi
ouais, de musique, de créativité. Alors on va s'arrêter là, ça peut être la danse, le chant, ou peu importe. Donc ici, vous avez vraiment confiance en vous. C'est la fin du doute, c'est la fin. C'est la fin, c'est fini. On passe à autre chose pour 2026. C'est fini. Tu vas clôturer, tu vas terminer. C'est fini. C'est là, c'est maintenant. Le manque de confiance en soi, c'est fini. La peur, c'est fini. Oui, je sais, ça peut paraître radical, mais on est en année 9. Donc, voilà. C'est soit tu n'auras peut-être pas le choix. Et c'est comme ça. C'est une année 9, vous voyez, vous verrez. Mais en tout cas, vous terminez cette année par, par une bonne note, par une note de confiance, par une note de... c'est comme si vous acceptez. C'est OK pour moi. Je comprends mieux et c'est OK pour moi de clôturer ça. Et vous allez le faire soit au mois de décembre ou plus tard, ou pas. On peut rester avec ce manque de confiance en soi et de se dire comment vais-je faire pour travailler cela. On peut avoir des gens peut-être qui continuent avec ce manque de confiance en soi. Et comment vais-je faire? Donc je ressens ces interrogations. Je vous vois réfléchir. Je vous vois réfléchir. Je vous vois répondre à vous-même à des questions pertinentes. J'ai eu dernièrement une coachée qui m'a dit Elena, tu sais, je suis chamane, je suis allée dans plusieurs endroits, elle a fait le tour du monde, elle a beaucoup voyagé, elle est allée chercher la vérité partout, en Indonésie, en Inde, je sais plus tous les pays qu'elle m'a cités, bref. Elle a énormément voyagé. Et elle m'a dit, figure-toi, que ce fut un bon jour chez moi, où j'ai... Ah, j'en appelle, pardon. Et elle me dit, ce fut chez moi que j'ai pu sentir la vérité, que j'ai pu sentir tout ce que j'allais chercher à l'extérieur. Je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais à l'intérieur. Comme une prise de conscience, vous comprenez? Et c'est peut-être une introspection. C'est peut-être quelque chose que vous allez faire seul. Et c'est un travail seul, peut-être. Seul, mais en tout cas efficace, parce qu'on voit que vous avez confiance en vous. Voilà les Verseaux. J'espère que cette lecture vous parle. J'ai beaucoup aimé. On va regarder maintenant le résumé pour vous. Alors, c'est parti. Ce que je vais faire ici, c'est un grand résumé pour toute l'année 2025. C'est souvent un résumé que je réécoute quand je prépare mes lectures intuitives mensuelles pour partir un petit peu sur ces bases-là. Alors déjà, premièrement, moi j'avais un petit coup de sourire, j'avais beaucoup de sourire. Je souriais seule. Beaucoup de plaisir à faire cette lecture. Un début d'année plutôt calme, on l'avait vu, avec des nouveaux projets, une nouvelle vision. Vous ressentez très fort les choses, un gros travail sur soi. Ce côté un petit peu rebelle, il est féerique, il est bon. N'oublions pas que la rébellion fait partie intégrante de la spiritualité. Parce que je suis qui je suis. C'est moi et je suis comme ça. Et c'est OK pour moi. Vous voyez, même comme c'est présenté, c'est intéressant. C'est validé, je suis comme ça et je suis en accord avec mon enfant intérieur. C'est OK pour moi. Certains Verseaux, pas tous, vont vivre à fond l'instant présent ici, vont se lâcher complètement. Il y a peut-être ces 4 premiers mois de l'année, beaucoup de prise de conscience, des ressentis. Les 4 autres mois, alors là c'était chaud. Mai, juin, juillet, août, allez moi chaud.
compte aussi le mois de septembre. Donc, ça veut dire printemps-été. Hein, tout ce qui touche, voilà, printemps-été, c'est des périodes favorables pour les Verseaux. Il va y avoir du chamboulement. C'est soit vous qui bifurquez, comme on avait vu, soit on continue. Hein, mais sur votre voie, vous allez peut-être apporter du changement. Vous êtes en accord avec qui vous êtes. On peut avoir pour certains comme un éveil spirituel, peut-être l'envie d'être un peu plus, ou de prier. Hein, peut-être on vous sent vraiment très connecté et l'envie de vous connaître encore et encore. J'ai des belles histoires d'amour tout l'été. J'ai des coups de chance, j'ai des opportunités professionnelles. Et on a vu aussi également, à un moment, c'est un gros coup de chance sur une surprise, dont je ne vais pas la communiquer ici. Et même si je la communiquerai, ce n'est pas la même surprise pour tout le monde. Hein. Donc, une grosse surprise, vous allez être étonné hein, durant cette période-là. Je pense du changement, ça va être peut-être de ce changement-là, ou soit un changement professionnel. Et ici, on est dans le partage, et on est dans l'acceptation ici avec votre enfant intérieur. Complètement dans l'acceptation, et là, la renaissance, l'harmonie. Vous sortez, vous nous montrez, ça c'est la révélation, vous voyez, vous nous partagez vos croyances, ou vos connaissances, ou vos expériences, ou vos expertises, peu importe, et voilà, vivement ce mois de décembre, ou en tout cas l'été, le printemps et été 2025. Voilà les Verseaux, ce que je peux vous dire. J'ai eu énormément de plaisir. Je suis soulagée. Soulagée d'avoir fait une lecture intuitive qui n'y avait pas eu trop de... Il n'y avait pas de carte négative même. Aucune carte négative. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de soucis parce que comme je vous ai dit, 9, il y aura certainement des clôtures. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance, les Verseaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pour pouvoir faire avancer ma vidéo et m'aider à évoluer sur YouTube. Si vous désirez participer et faire un petit don à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton merci et je vous en suis déjà très reconnaissante et je vous dis merci, prenez bien soin de vous et je vous dis